Mes parents venaient officiellement de divorcer. C'était ma mère qui avait décidé de quitter la maison. Elle avait préféré s'installer chez son nouveau copain. Nous allions alors débuter notre nouvelle vie. Une semaine chez l'un, une semaine chez l'autre. Mais aujourd'hui était le jour où nous allions découvrir notre deuxième maison pour notre deuxième semaine chez ma mère. Ou plutôt chez le mec de ma mère, que nous ne connaissions pas encore. Nous allions donc passer le week-end chez lui. Léna, maman nous attend. J'ai pas envie de rencontrer ton nouveau chéri. Tu viens pas dire bonjour à papa? Non, si je peux éviter de le croiser. Bonjour. Ouais, bonjour, ouais. Ça va être comme ça tout le temps? Allez, on y va. Elle est où ta sœur? Je suis là. En voiture. Il habite où déjà? À 15 minutes d'ici. Et t'es sûr qu'il est gentil? Moi, j'aime pas trop sa tronche, perso. Vous inquiétez pas, ça va très bien se passer. J'espère. Pourquoi j'avais tendance à me méfier quand on me disait ça? Coucou, mon chéri. Ils s'embrassent comme ça devant nous? Faut croire que oui. Pierrick, je te présente mes filles. Ouais, on est là. Bonjour, enchanté de vous rencontrer toutes les deux. Enchanté. Vous êtes pas beau. Léna. Pas de problème, allez, entrez. Pourquoi je me sentais déjà mal? Comme si c'était facile de débarquer chez quelqu'un qu'on connaît pas. Vous allez vous plaire. Ici, ce sera votre maison une semaine sur deux maintenant. Attends, déjà on essaie ce week-end et après on verra. Oui, bon, laissons-leur le temps, ma chérie. T'as raison, mon Pierrick. Envie de vomir. Chloé, tu viens de présenter? Chloé, c'est qui Chloé? C'est la fille de Pierrick. La fille? Oui, vous allez rencontrer votre belle-sœur. Une belle-sœur? Mais tu ne nous l'avais pas dit. C'était pour vous faire la surprise. Quoi que... Quoi? Ma chérie. Mais c'est pas possible, c'est bien toi. Oh mon bébé. Ma fille, je suis tellement désolée. J'ai cru que je te reverrais jamais. Je crois pas, t'es là. J'aurais jamais dû te parler comme ça. Je suis vraiment désolée. J'ai cru que je t'avais perdu à jamais. Je me suis tellement inquiétée si tu savais. T'as changé de look, t'as mis des lentilles rouges, c'est sympa. Tu vas bien, t'étais où pendant tout ce temps? Rentre. J'ai dormi sous les ponts, traîné dans les bois, fait du porte-à-porte pour dormir chez les potes. Oh bon, comment on en a pu arriver là? Fallait m'accepter. T'as fait une mauvaise rencontre, est-ce que quelqu'un t'a fait du mal? Pourquoi tu réponds pas, ma chérie? Tu dois être en état de choc, je vais appeler l'hôpital. Oui, maman. Appelle l'hôpital, mais pas pour moi. Quoi? Pour qui alors? Pour toi. Hein, quoi? Allô, l'hôpital? Oui, je vous informe qu'une femme a été mordue par un anthropophage et qu'il faut vite venir la secourir avant que l'hémorragie soit trop forte. Marie, de qui tu parles là? De toi. Qu'est-ce que c'était ce délire? Je venais de rêver d'humains qui mangeaient d'autres humains avec des yeux rouges et qui m'avaient eu eux aussi transformés en mangeurs d'humains. Ça part loin. Alors c'est vrai qu'avec ma mère c'était pas facile tous les jours, mais de là à fuguer pour fuir les problèmes... J'arrive. Bon là elle me saoule. Mais je crois que me retrouver dans une situation grave à cause d'une fugue, c'est pas pour moi. Je vais reprendre mes esprits et aller en cours normalement. Non mais quel délire franchement. Allez. Oh, ma chérie, ça va bien? Oui, maman, ça s'est bien passé avec Lilian, il a été sage? Bah, entre, ils sont dans la chambre. Bonjour, papa. Marguerite! Non, papa, moi c'est Michel. J'ai pas de fille qui s'appelle Michel! Te fais pas du mal, viens, Lilian est dans la chambre. Sinon, il n'y a pas eu de problème pendant le séjour, il t'a aidé? Ah oui? je sais, c'est un truc de ouf. Comme tu le vois, ils se sont super bien entendus tous les deux. Je vois. Sans rancune. Sans rancune. Après, faut dire, j'ai des sacrés muscles. Petit con. On y va, mon poussin? Maman, arrête de m'appeler comme ça. Tu dis au revoir à ton petit-fils? Jean-Charles? Jean-Charles? C'est qui, lui, le facteur? Non, papy, c'est Lilian, ton petit-fils. Ça ne te fait rien qu'ils te reconnaissent pas. Je prends pas les choses pour moi, papy est malade et je sais que quand il a les yeux perdus dans le bac, c'est pas lui, c'est l'Alzheimer. Il a raison. Pendant ces vacances, je me suis mis en couple, j'ai retrouvé ma cousine, j'ai discuté avec mon papy, j'ai appris ce qu'était l'Alzheimer et je me suis rapprochée de ma grand-mère. Je suis fière de l'avoir comme petite fille. On y va? Merci d'avoir passé les vacances ici. À bientôt, papa. À Noël. À bientôt, ma petite Michel. J'ouvre pas. À quoi ça sert de poser cette question? Ils pourront me répondre que ce soir et ça sera trop tard. Allez, ça se fait pas de rentrer chez les gens comme ça, mais là c'est une urgence capitale. Je suis tellement choquée qu'elle ait pu me faire ça alors que j'ai rien fait. Je l'ai à peine taquinée en l'appelant serpent à lunettes et elle me fait ça devant tout le monde. Je comprends, c'est pas juste. Tu te rends compte, je l'ai aidée et elle me fait ça. Mais qu'est-ce qu'elle fait chez lui? J'avoue, ça se fait pas. Je l'ai aidée, je lui ai prêté mes fringues, je l'ai accueillie chez moi et elle m'humilie devant tout le monde. Tu sais, Nino, je te kiffe depuis des années. On serait beau tous les deux, on régnerait en maître sur le lycée. Je peux même dire que je suis amoureuse de toi et je sais que t'es pas insensible. Profite de la situation. Oh merde, Bérangère, toujours là, elle peut pas nous foutre la paix.
Qu'est-ce que tu fais là? J'ai demandé aux abonnés si je devais te rejoindre ou pas, ils ont quasiment tous dit oui, et maintenant je me retrouve enfermée chez toi. On n'a plus rien à se dire, alors pourquoi t'es revenue? Parce que je voulais m'excuser, mais quand j'ai vu que t'étais occupée avec ta nouvelle copine, je me dis que j'aurais jamais dû venir. C'est pas ma copine. On n'est pas loin, hein. Vous étiez à 2 doigts de vous embrasser. Si t'avais pas été là, ce serait déjà fait. Tu l'as humiliée devant tout le monde, j'ai voulu la réconforter. Et tu vas faire ça avec toutes les filles, c'est ta manière de séduire? Non, je pensais pas que t'allais t'excuser, t'étais tellement haineuse. Je m'excuse, c'est juste que les blessures enfouies en moi sont ressorties et je pensais les éteindre en faisant subir la même chose à mes harceleurs. Et ça a marché? Non, je me suis perdue dans ma personnalité en cours de route. La vraie moi, c'est Bérangère, la timide qui est pas douée en relations sociales et qui a jamais eu de copain. Oui, Bax, ça reste comme ça. Mais j'ai bien compris que c'était Elena que tu voulais, je vais pas vous embêter plus longtemps. Oui, Nino, viens avec moi. C'est pas Elena que je veux. Quoi? C'est toi. Quand t'es toi-même, simplement Bérangère sans chercher à être quelqu'un d'autre. Poussez-vous! Je retiendrai 3 choses de mon histoire. La première est que ça ne sert à rien de changer pour plaire à quelqu'un qu'on aime vraiment. La deuxième, c'est que le harcèlement laisse des cicatrices, mais que la résilience en est le remède. La dernière, affichez fièrement qui vous êtes. On a atteint les 7 millions d'abonnés. 7 millions d'abonnés? 7 millions de BG nous suivent. Oui, c'est incroyable, mais nous avons une grosse annonce à leur faire. Ah oui, c'est vrai, l'annonce. Allez, roulement de tambour. Roulement de tambour, les BG. Ils vont pas s'en remettre, sa mère. On leur annonce? Allez, il y a un projet de ouf qui sort le 5 septembre. Un projet qui aura pris une année entière et qui n'aurait pas été possible sans vous. Je profite de cette vidéo de remerciement pour vous annoncer la sortie de mon livre qui s'intitule Réussir mon année avec Shavies et qui sortira le 5 septembre sur internet et dans toutes les librairies. Un livre bourré de conseils pour améliorer vos résultats scolaires rapidement. Je suis dedans. Moi aussi! Mais on sera tous dedans. On est tous là pour vous aider dans votre année. Après plusieurs années dans l'enseignement, j'ai eu envie de... Enfin, nous avons décidé de vous proposer un livre que vous pourrez considérer comme un guide ou comme un outil pour vous faire progresser au niveau de vos résultats scolaires et dans votre vie perso. C'est trop la classe, un outil rien que pour toi. Vous trouverez dans ce livre Des astuces pour passer à l'oral devant votre classe malgré le stress. des solutions contre le harcèlement scolaire, des conseils pour gérer les relations avec vos parents, des méthodes pour améliorer rapidement vos résultats scolaires. Des tests de personnalité et bien d'autres surprises. Je vous expliquerai comment est née Shavies et vous dévoilerai certains aspects de ma vie, mes passions, mes drames qui m'auront marqué. Ah ouais, carrément, tu vas te livrer aux abonnés. Oui? Et moi, je vous donne des techniques de ouf pour tricher. Il va nous niquer le bouquin, lui. Non, je déconne. Pour précommander mon livre, il suffit de cliquer sur le lien dispo dans ma bio TikTok ou dans ma bio Insta. J'espère qu'il vous plaira et qu'il sera à la hauteur de vos attentes. En tout cas, je vous remercie, merci à tous et je vous dis à très vite. Maman, est-ce que je peux sortir avec les filles ce soir? Demande à ton père. Papa, est-ce que je peux sortir avec les filles ce soir? Demande à ta mère. Je viens de lui demander, elle m'a dit de te demander. Redemande à ta mère. Maman, papa m'a dit de te redemander, est-ce que je peux sortir du coup? Il est chier. Redemande à ton père. Non mais vous arrêtez pas de vous renvoyer la balle là, quelqu'un peut me dire? Moi, je dis oui si ton père est d'accord. Papa, maman, dis oui si tu es d'accord. Bah, je dis oui si ta mère est d'accord. Vous me faites exprès. Est-ce que je peux sortir avec les filles ce soir? T'es d'accord? D'accord, et toi? D'accord. Merci. Et donc, t'as eu combien en français? Ah ouais, t'as vu? Ah ouais. Putain merde. T'as combien du coup? Pardon, mais on va à la voiture, c'est par là. Chut, parle-moi fort. Quoi? Va pas si vite, laisse-les prendre de l'avance et parle-moi fort. Je comprends pas, c'est quoi le problème? Rien, juste dis rien s'il te plaît, parle pas. Bah, j'ai le droit de te parler quand même, on est en train de discuter. Non, chut, ne tape pas la honte s'il te plaît. Y a quelqu'un que t'as vu et que tu connais? Regarde pas. Bah, je comprends pas là. C'est eux que tu connais? Chut, maman, tais-toi s'il te plaît. M'empêche pas d'être moi-même. Chut. J'arrête de respirer. Je me laisse crever dans la rue. Ah bah super. Salut. Salut. Bah dis donc, c'est eux tes amis? Non, c'est des gens de mon lycée. C'est limite, si tu regardais pas de travers, tu m'as fait suer pour eux. Parle pas si fort, ils peuvent encore nous entendre. Si je comprends bien, j'ai plus le droit de parler, plus le droit de vivre le temps qu'on croise les gens de ton lycée, sinon c'est la honte. Oui, M'empêche pas d'être moi-même. quand t'es toi-même, t'es gênante. J'arrive. C'est qui m'appelle en numéro masqué? Une personne qui me veut du mal? Une pub? Une arnaque? Quelqu'un qui se trompe de numéro? Oh, encore pire, mon ex? Respire. Bon, je réponds ou je réponds pas? Allez, si je réponds, ça se trouve c'est important. Non, je réponds pas parce que si c'est important, pourquoi ça sera masqué? Si je réponds, non, vas-y, si je réponds. Allô? Allô? Allô, c'est mamie. Purée, mamie, tu peux pas m'appeler en normal? Apolline, change de place. Hein? Wesh. Pourquoi? Depuis quand tu me réponds? Bah, j'ai le droit de savoir pourquoi. Tu t'amuses en classe avec Aaron. Bah, on a terminé le travail. C'est quoi le problème? Oui, justement, travail bâclé. Quoi?
Depuis que tu es en couple avec Aaron, tes notes ont brusquement chuté. Mais pas du tout. C'est le couple le plus stylé de la classe. On cède. Oui, mais toi, tu vas l'aider à quoi? À part l'emmener dans tes travers et la mettre plus bactère. Madame, je comprends pas votre acharnement, ce ne sont pas vos affaires. Devoir non rendu, devoir non fait, contrôle raté, on continue, à partir de là, ça me concerne. Wesh. Toute l'équipe des profs se joint à moi pour sonner l'alerte. Il est temps de te ressaisir. Eh madame. Eh mais lâchez-la vous aussi. Toi, tu vas finir chez le proviseur pour ta mauvaise influence. J'ai hâte de voir ça. Je veux pas dire, mais Francis Latello, il est mieux. À deux, vous avoisinerez les 25 sur 20. Je comprends pas cet attrait pour les bad boys. C'est ce que je lui ai toujours dit, le meilleur parti de la classe. C'est n'importe quoi. Je vais convoquer tes parents, de toute façon. Si c'est pour finir vieille et aigri comme vous. Oh. J'ai pêché le gros poisson là où je rêve. Oh là là, mais c'est quoi ces pectoraux? On dirait deux petits pains chauds prêts à tartiner. Et ces trapèzes, on dirait des collines alpines. C'est fou ce que la nature peut faire quand elle est distraite. On dirait une statue grecque, sauf que lui n'a pas perdu ses bras. C'est dingue comment j'ose essayer alors que mes talents en dessin s'arrêtent au bonhomme bâton. Et pourtant, je fais pas pitié, hein. C'est vrai que sans vous, mes stabilos, ça donnerait pas un aussi beau résultat, aussi fidèle qu'une photo. Mon cœur bat plus fort que mon peacemaker le permet, c'est dire si t'es efficace. Tant que mes lunettes ne se couvrent pas de buée, je continue. Il me rappelle un tableau de la Renaissance, mais peut-être un peu trop nu. Bon, ça y est, j'ai fini. Si Edward Hopper était là, il me dirait d'aller oser lui offrir son portrait pour le pécho. Excusez-moi. Ouais. Je vous ai fait un portrait. Un portrait? Oui, j'ai osé, faut dire avec votre chape, mon Jean-Louis se retournerait 5 fois dans sa tombe. Oui, enfin voilà, c'est comme ça que je vous vois. C'est pas parfait, mais j'ai osé. Bah quoi, j'ai quand même osé dessiner avec mes crayons en stabilo aquacolor